Présidente. Monsieur le Ministre, cette question s'adresse au Ministre des Transports et porte sur l'abandon du projet d'extension de la ligne de métro 11 jusqu'à Noisy-Champs, dans ma circonscription. Le prolongement de cette ligne, inscrit dans le cadre du projet du Grand Paris Express, était prévu jusqu'à Champs-sur-Marne avec la desserte de 2 gares à Neuilly-sur-Marne en 2025. Or, aujourd'hui, il apparaît que cette extension est remise en cause et ne figure plus dans le calendrier de réalisation du gouvernement. Ce projet est pourtant indispensable à l'équilibre urbain de l'Est parisien. L'extension de la ligne 11 avait pour objectif de désengorger la fréquentation des RER A et E, déjà saturés, comme nous le mesurons chaque jour, mais aussi de décharger les axes routiers et permettre une alternative à la ligne de bus 113, qui elle aussi est surchargée. Dans la commune de Neuilly-sur-Marne, près de 7000 logements, dont plus de 4000 dans le quartier de Maison-Blanche, ont été programmés avec l'engagement d'être proches d'une future station de métro. En effet, sur les 58 hectares, ce nouveau quartier, très enclavé, accueillera à terme près de 10 000 habitants, un secteur desservi actuellement par la seule ligne bus 113. Il n'est pas acceptable que des habitants qui ont fait le choix de s'installer sur ce quartier, en raison de la proximité d'une ligne de métro, soient aujourd'hui pénalisés par des choix politiques incohérents. L'abandon de ce projet porte donc un coup certain à l'amélioration des conditions de transport des habitants et de facto à l'amélioration de leurs conditions de vie. D'autre part, l'extension de cette ligne répond à un enjeu de transition écologique impératif, au moment même où Météo France vient d'annoncer que l'année 2022 a été la plus chaude dans notre pays depuis que nous avons les données enregistrées. En France, Monsieur le Ministre, vous le savez, le transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce secteur, la voiture représente 57% des émissions. Je crois que le prolongement de la ligne 11 comptait parmi ses objectifs la réduction aussi de ces émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie. L'abandon de ce projet préoccupe les maires des communes concernées, ainsi que les promoteurs des programmes immobiliers en cours de réalisation. En mai 2018, déjà, Grand Paris, Grand Est réunissait près de 200 élus locaux à Neuilly-sur-Marne pour exiger que le dossier soit enfin accéléré et que les financements nécessaires à sa réalisation soient mobilisés. Sur ce point, il apparaît que ni l'État ni la région n'entendent se porter garant du financement. Pourtant, la contre-expertise menée par le Secrétariat général pour l'investissement a indiqué que le bilan socio-économique de ce projet devait être complété, compte tenu des nouveaux développements urbains entendus et des attentes exprimées par les communes du secteur, Monsieur le Ministre. Dans la question que j'ai adressée au ministre des Transports, en date du 20 décembre dernier, le ministère a indiqué que ces éléments plaidaient en faveur d'une reprise des études, afin d'éclairer les suites à donner au projet. Pouvez-vous aujourd'hui vous engager à ce que cette reprise d'études ait lieu rapidement? Je crois, Monsieur le Ministre, au regard des enjeux écologiques, de l'urgence qui est face à nous, que cette reprise de ligne est une nécessité, à la fois pour les habitants qui ont acheté avec la connaissance d'avoir une ligne de métro au pied de leurs appartements, et au regard de leur volonté de ne plus utiliser leur voiture et d'utiliser les transports en commun. Donc, Monsieur le Ministre, véritablement, pouvez-vous aujourd'hui certifier aux habitantes et aux habitants qu'une étude va reprendre sur la nécessité d'investir et de prolonger cette ligne de métro? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Thomas Porte. D'abord, vous le savez parfaitement, cette ligne 11 du métro fait actuellement l'objet de travaux pour un premier prolongement jusqu'à Rosny-Bois-Perrier, dont la mise en service devrait intervenir à la fin de l'année 2023. Mais vous l'avez dit, un second prolongement de Rosny-Bois-Perrier vers Noisy-Champs a fait l'objet d'études par Île-de-France Mobilité en 2017. Et ces études ont conduit à un bilan socio-économique négatif du projet, considérant que la fréquentation serait trop faible par rapport au coût qui était estimé à l'époque à 1,5 milliard d'euros. Vous l'avez dit aussi, le Secrétariat général pour l'investissement a du coup diligenté une contre-expertise. Dans cette contre-expertise, il a maintenu un avis réservé, mais en considérant que le bilan socio-économique méritait d'être complété au regard en particulier des nouveaux développements urbains attendus sur le secteur du projet, et en particulier à Neuilly-sur-Marne, avec la perspective de nouveaux quartiers, de nouveaux habitants, et donc de nouveaux usagers permettant de faire en sorte que le bilan socio-économique de l'opération, quand on regarde le niveau d'investissement, le nombre de passagers qu'on attend, et donc les tonnes de CO2 évitées dans une perspective de transition écologique, puisse être révisé à la hausse. Tous ces éléments plaident en faveur d'une reprise des études préalables, et cette étude a été sollicitée, Monsieur le député, pour que précisément nous puissions, grâce à cette étude, éclairer les suites à donner au projet dans le sens que vous indiquez,
à la fois d'accélération de la transition écologique et d'amélioration du maillage. Je termine en vous indiquant, ou plutôt en vous rappelant, que les communes de Noisy-le-Grand et de Champs-sur-Marne seront d'ores et déjà desservies par la ligne 15 sud du Grand Paris Express à l'horizon 2025, puis par la ligne 16 à l'horizon 2030 via la future station de métro Noisy-Champs qui offrira l'interconnexion avec la ligne RER A. Je le mentionne, mais ça n'enlève rien à ce que je viens de vous dire sur cette reprise d'études.